Deux déplacements à Lens ce soir puis à Schalke en Ligue des Champions mercredi avant la réception de Paris dimanche prochain. Une semaine chargée pour l'OL qui en dira long sur les ambitions du club avec l'occasion de s'installer dans le wagon de tête de la L1. C'est une semaine importante où on peut faire de très belles choses en Ligue des Champions et garder cette bonne dynamique, comme je l'ai dit, qu'on a en ce moment en championnat. Lyon, qui reste sur 6 matchs consécutifs sans défaite en championnat, ne doit pas rater le train ce soir face à Lens, relégable. En cas de succès, les hommes de Claude Puel reviendraient à 2 points de Lille, le nouveau leader. On veut continuer à gagner des matchs, on veut continuer à engranger des points, à continuer notre remontée. Et si Chris est indisponible en raison d'une tendinite, le groupe enregistre le retour de Sissoko et Lisandro. Une bonne nouvelle pour cette semaine qui pourrait ramener l'OL au sommet. Première victoire à l'extérieur pour l'Asvel cette saison en Pro A. Au lendemain du limogeage de Vincent Collet, les Villeurbanais se sont imposés 70-63 sur le parquet de Vichy vendredi soir. Une première réussie donc pour Nordin Grib, promu entraîneur de la Maison Verte. Mais cette victoire dans la douleur face à la lanterne rouge du championnat n'a pas levé tous les doutes. Désormais 11e au classement, Villeurbanne devra confirmer vendredi prochain avec la réception de Poitiers. Entre-temps, l'Asvel se déplacera mardi en Serbie pour la deuxième journée d'Eurocoupe face à Hemofarm. Le Loup s'incline 20-15 cet après-midi sur la pelouse d'Albi, le leader. Les Lyonnais enregistrent leur deuxième défaite consécutive et leur 4e revers de la saison à l'extérieur. Dominé par une équipe albigeoise qui n'a jamais pu se mettre vraiment à l'abri, le Loup arrache tout de même le point de bonus défensif grâce à la botte de Romain Loursac qui réalise un 100% au pied. Avec cette victoire, Albi repousse le Loup à 6 longueurs. Les Lyonnais sont toujours 3e au tableau de Pro D2 derrière Aurillac, avant de recevoir Tarbes samedi à 18h30 au stade Vuillermet. Les hommes de Raphaël Saint-André n'auront donc pas le droit à l'erreur pour rester sur le podium en championnat. Top départ du marathon du Beaujolais samedi. Quelques 1500 coureurs sont venus des 4 coins de l'Europe pour partir à la conquête des 42 km qui relient la petite commune de Fleury à Villefranche-sur-Saône. Pas de pluie au programme, mais une course bien arrosée. C'est un marathon épicurien, un marathon festif. On vient ici non pas pour faire un temps, on vient ici pour faire la fête, pour courir dans le Beaujolais, découvrir cette magnifique région. Les sportifs, pour la plupart déguisés, découvrent alors un tracé en plein cœur des vignes du Beaujolais, avec quelques passages obligés dans des châteaux où des ravitaillements un peu spéciaux les attendent. Les gens qui font ce sport-là, c'est pas des gens qui font du championnat, ni de la haute performance, ni de la compétition, c'est de l'amitié. Et voilà, un Beaujolais pour monsieur. Le vin accompagne énormément en qualité et en bonheur, ce qui nous permet de faire une course joyeuse. L'aspect festif de la compétition est mis en avant, mais certains prennent tout de même la course très au sérieux. Avec Cyril, on s'était mis d'accord, on se relayait tous les kilomètres. Je me suis aperçu que j'étais mieux, je l'ai lâché et bon, finalement j'ai joué la victoire tout seul. 2h39 pour franchir la ligne au bout des 42 km. Dans l'après-midi, le traditionnel 12 km du marathon du Beaujolais a attiré quant à lui plus de 3000 participants. La patinoire Charlemagne accueillait ce week-end le Trophée international de Lyon. La ville avait déjà accueilli cette compétition de danse sur glace l'an dernier. Mais une nouveauté au programme cette année, le trophée est labellisé ISU. Le label ISU permet de marquer que les patineurs marquent des points afin d'évoluer dans le classement international, ce qu'on appelle le World Ranking, qui leur permet un meilleur positionnement dans les compétitions. C'est pour ça qu'il est important d'avoir ce label au niveau international. Ils étaient 48 couples de 10 nationalités différentes à avoir répondu présent ce week-end. Une présence en partie due au label ISU qui rend la compétition beaucoup plus attractive pour les patineurs. Le fait que ce soit ISU, on peut plus se montrer qu'à d'autres compétitions et plus facilement se faire remarquer. C'est important en tant que patineur de représenter la ville de Lyon puisqu'on s'entraîne à Lyon et d'essayer de faire grandir cette compétition et de montrer aux étrangers qu'on a toute la valeur d'une renommée internationale. Le but de ce label ISU est notamment de voir participer au Trophée de Lyon dans les prochaines années les Russes, les Canadiens et les Américains.
Jouer au badminton sans filet, ça s'appelle le speed badminton et c'est déjà original. Mais jouer dans le noir avec un équipement phosphorescent, ça l'est encore plus. Le blackminton, une nouvelle discipline toujours plus fun. Donc c'est un nouveau sport qui arrive en France dans les années 2000. Il y a une cinquantaine de clubs en France et donc la version blackminton, c'est une version plus fun, plus sympathique. Il faut au moins 2-3 minutes pour s'acclimater à la lumière parce que le fait de ne pas se voir, de voir le speeder un peu au dernier moment, ça change tous les repères. Samedi, le club de speed badminton de Salagnon avait donc organisé une soirée spéciale pour découvrir cette nouvelle discipline qui se joue avec du matériel adapté. C'est le même matériel avec lequel on joue en journée, sauf que les raquettes sont fluorescentes, les speeders aussi. Et certains ont même opté pour le maquillage fluorescent. Là, on m'a demandé une sorte de maquillage ethnique. Et puis parfois, les petites filles me demandent des fleurs, des cœurs, alors voilà, on s'adapte. Une soirée festive qui s'est terminée avec une initiation de Zumba. Prochaine soirée Blackminton le 29 janvier 2011 à Saint-Savin. À tout juste 23 ans, Jean-Carl Vernet savoure sa dernière victoire. La première place sur le podium au championnat américain Firestone d'Indy Light. C'est un championnat donc, de monoplace qui ressemble à quelques championnats monoplace européens comme la GP2, qui est l'antichambre de la Formule 1. Mon objectif, c'était d'être pilote professionnel. J'ai eu cette opportunité d'aller aux États-Unis et je l'ai saisi. Installé depuis un an à Indianapolis, Jean-Carl Vernet partage aujourd'hui son temps entre les États-Unis et sa ville d'origine, Villeurbanne. Ça me fait plaisir de revenir à Villeurbanne, de voir tous mes amis, ma famille, etc. Je passe quand même la plupart de mon temps là-bas et je n'étais pas rentré depuis 6 mois. Pour ce jeune Villeurbanais, passionné de course automobile depuis l'âge de 5 ans, le rêve américain n'est plus très loin, une consécration qu'il doit en partie au soutien de sa famille et à des années d'entraînement intensif. Ce qui fait la différence entre les bons pilotes et puis les pilotes qui sont bons mais qui sont un petit peu moins bons, c'est surtout le physique, parce que les courses sont vraiment longues et après 1 heure et demie de course, il y a quelques pilotes qui commencent à perdre un petit peu la main parce que physiquement c'est un peu plus dur. Et donc ça c'est l'objectif, c'est d'être serein. Avec ce nouveau trophée en poche, le jeune pilote vise maintenant la catégorie supérieure, le championnat américain d'IndyCar, la catégorie suprême des courses automobiles américaines. Les rendez-vous sport de la semaine. Après 4 déplacements et autant de victoires, le Lyon Hockey Club retrouve la patinoire Charlemagne samedi à 20h30 pour recevoir Meudon. En basket, les filles du LBF, défaites pour la première fois en championnat à Limoges ce week-end, accueillent Rennes Avenir samedi à 18h15. Enfin, dimanche, départ du Cross des Myriades et ses nombreuses courses à partir de 9h30 au complexe sportif Mendes France de Saint-Priest. C'est la fin de cette émission. Notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. J'ai bien couru, je dédicace ma course à mes 2 enfants Arnaud et Margot. Et le sport, c'est sur TLM, bien sûr. Allez TLM! Je voudrais dire bonjour à tous mes copains de Belay, de Salagnon et de Trèpes. Vive le blackminton et vive le sport sur TLM. Et je dédie cette course à ma femme parce que c'est grâce à elle si j'arrive à faire toutes ces courses. Au blackminton, on s'éclate. Vive le sport sur TLM. Grosse dédicace à Lisa Rallon. On boit à votre santé et le sport c'est sur TLM.